Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, ravi de te faire cette nouvelle vidéo aujourd'hui à chaud, directement en sortie de rucher, sur lequel je vais te parler de pourquoi ne pas oublier de mettre des cadres, que ce soit dans le corps ou dans la hausse, même si c'est partitionné, et cire ou pas cire, encore un grand débat parmi pas mal d'entre vous. Juste avant ça, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, à appuyer sur la petite cloche à côté de s'abonner aussi pour être mis au courant des dernières vidéos qui sortent. Tu as l'ebook offert 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison et les différents stages et formations aussi en dessous. Alors pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que tu oublies de mettre des cadres, même si tu as une partition et dans la hausse potentiellement, voilà, peu importe que ça soit dans la hausse ou dans le corps, pourquoi est-ce qu'il faut que tu remplisses toute ta ruche de cadre? Tout simplement parce que si les abeilles sont amenées à passer en dessous de la partition ou à aller dans ta hausse et que tu as oublié un cadre, tout simplement elles vont bâtir. Elles vont bâtir, peu importe que tu sois avec des fils, des cadres avec fils, avec amorce, avec des cadres de cire gaufrée ou pas, elles vont aller là où elles ont envie d'aller, et lorsqu'il n'y a rien du tout, elles vont aller directement se fixer sur le couvre-cadre ou sur ton nourrisseur si tu as un nourrisseur, peu importe, mais elles vont aller bâtir là-dessus. Et la problématique que tu vas avoir, c'est que quand tu vas ouvrir, tu vas être obligé de tout détruire, de tout récupérer, tout simplement parce que ça ne sera pas exploitable, tu pourras rien en faire. Alors certains vont me dire ouais, mais si tu places des cires, elles vont aller commencer à les bâtir là-dessus, ou alors si tu mets déjà tes cadres au milieu en fait de la hausse, potentiellement ça te laisse le temps d'aller sur les côtés. Non, connerie. Alors il peut y avoir des cas de figure, mais en tout cas moi, lorsque dans le corps par exemple sur une dadan 10 cadres, ma colonie est sur 5 cadres, je mets une partition bois, une partition chaude, et le reste j'essaye de blinder au maximum, de combler l'ensemble. À minima, si tu n'as pas assez de cadres, il faut au moins que tu en laisses au minima un derrière tes partitions, comme ça si elles ont envie de passer, elles peuvent essayer d'aller bâtir dessus si tu as un petit peu de chance. Si tu n'as pas de chance, elles passeront à côté en fait du cadre pour aller directement bâtir sur le couvre-cadre. Ça m'est arrivé une fois déjà, et là je te fais un retour à chaud directement. Pourquoi? Tout simplement parce que comme tu vas pouvoir le constater ici présent, tu vois, voilà, ce sont tout simplement des rayons de cire, tu vois, que j'ai dû enlever, que j'ai dû supprimer. En fait, j'avais tout simplement pas assez de cadre à la dernière visite. J'ai mis quelques jours entre les deux pour revenir mettre ce cadre, et en fait elles avaient déjà bâti sur le couvre-cadre alors qu'elles avaient toute la hausse avec des cadres filés, et j'avais plus du tout de stock, donc j'ai aussi mis un cadre ciré et un cadre avec amorce. Donc on peut pas me dire ouais c'est parce que tu n'avais pas de cire ou c'est parce que tu n'avais pas d'amorce. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. C'était un petit peu la galère là suite au confinement au niveau matos. Comme je vous l'avais dit sur une des vidéos, début de confinement, prévoyez assez de matériel en cas de besoin, parce que ça risque d'être compliqué. Et bien ça l'est dans beaucoup d'endroits, donc voilà. Mais bref, c'est pas le thème de la vidéo. En tout cas, voilà, ça, comme vous l'avez vu, que ça soit ça ou que ça soit, voilà, je vous le remontre, hein. Voilà, donc c'est pas énorme, ok, mais c'est déjà assez conséquent, on va dire. Donc c'est un peu relou, parce que c'est du travail, de la cire, du miel ou du nectar que les abeilles ont commencé à faire, et que potentiellement vous allez soit devoir consommer maintenant, ce que je vais faire, voilà, elles vont devoir recommencer à zéro sur les cadres, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, en tout cas, laisse-moi toi dans les commentaires potentiellement savoir si ça t'est déjà arrivé ou pas. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as laissé? Est-ce que tu as enlevé aussi? Si c'était dans le corps ou dans la hausse, dis-moi. C'est encore plus compliqué aussi quand c'est du couvain, donc là c'est vraiment relou, chez relou. Là encore c'est du miel nectar, donc bon, on a un petit peu moins de scrupules, mais quand c'est du couvain c'est un peu relou. Et écoute, ouais, n'hésite pas à me laisser dans les commentaires, toi de ton côté, si ça t'est déjà arrivé. Encore une fois, tu as l'ebook et les formations dans la description en dessous de la vidéo. Et quant à moi, je vais devoir me régaler un petit peu. On va dire que c'est le bonus de l'apiculteur, le fait que quand ça arrive des fois, tu peux te faire plaisir. Allez, je vous laisse, à bientôt, ciao ciao.
C'est vraiment bon. Ça coule un peu, mais l'avantage de la cire 100% naturelle, c'est que tout se consomme. Ciao, ciao!